Nous venons d'entendre les premières mesures du psaume 42, Wie der Hirsch schreit, composé par Mendelssohn en 1839, à l'occasion de son voyage de noces. En fait, c'était un cadeau pour celle avec qui il venait de se marier. Elle s'appelle Cécile. En même temps, c'est très étonnant parce que j'aurais jamais eu l'idée de prendre ce psaume pour offrir ça à une chanson à Natacha pendant notre voyage de noces autour de ce psaume 42. Hein. Mais finalement, le brame du cerf, c'est vraiment le cri que pousse le cerf pour attirer l'attention de l'autre pendant la saison des amours. Et là, c'est le cri que pousse le psalmiste pour attirer l'attention de Dieu. Et en même temps, c'est un psaume. Et Cécile, elle était protestante. Son père était pasteur. C'est un psaume qui dit la confiance envers et contre tout. Qui dit en fait l'abandon total et exclusif à Dieu. La soumission totale à sa volonté. Et quelle est cette volonté? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. C'est une volonté d'amour. Et dans cette volonté, commençons notre culte, comme tous les cultes par la grâce. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Wie der Hirsch schreit. Littéralement, dans le psaume, ça donne tout comme un cerf brame auprès des courants d'eau. Moi-même, je te désire, ô Dieu. Voyez comment notre psalmiste, nous allons lire tout le psaume tout à l'heure. Mais pour l'instant, il est d'humeur chagrine, voire pire. Il est en pleine déprime. Un peu comme le tableau là, de Van Gogh, avec l'homme assis sur sa chaise. Et aujourd'hui, l'ambiance est tout autant dépressogène, on va dire. L'une d'entre vous me disait il n'y a pas longtemps, bon ben ça va, j'ai compris. Moins d'une heure à moins d'1 kilomètre, on va faire avec. Voilà. Pourtant notre cerf, qui est au bord des courants d'eau, il a tout. Hein. Il a l'eau courante là. Il a et l'eau courante, c'est pas les fleuves de Babylone comme le dernier psaume. Il est vraiment gâté. Il a la forêt. Il peut aller goûter quelques graminées là. Il a tout ce qu'il faut. Il a le haut débit dans sa maison pour pouvoir échanger avec ses amis, les biches et les cerfs, copains. Voyez. Il a même le pasteur qui lui envoie un culte tous les dimanches, qu'il peut regarder dans son lit, tranquille. Il peut aller au supermarché consommer. Et il se retrouve devant le rayon yaourt qui fait 15 mètres de long. Les bras lui entendent, il finit par prendre un yaourt de nature pour bien sentir l'amertume sans rajouter le sucre, vous voyez. Parce qu'il lui manque quelque chose. Il a envie de chanter ces paroles de Jean-Jacques Goldman, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, vous voyez. Il en est là, lui. Et on ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'en plus il est beau comme un cerf avec une ramure majestueuse. C'est vraiment, il manque de rien, mais surtout, n'allez pas lui dire. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un, quand vous êtes en pleine déprime, qui vient vous dire mais pourquoi tu te plains, t'as tout ce qu'il te faut, t'as une famille magnifique, voilà. Non. Ça ne ferait que rajouter la culpabilisation à la souffrance. Parce que le doute est en train de s'installer en lui. Au verset 11, nous le lirons tout à l'heure, il dit, à chaque fois que l'on me dit « Où est ton Dieu ?» Cela m'insulte et lapide mes os. Notre psalmiste est poète. Il est poète, compositeur, chanteur. Et donc il va mettre des sons, mais très modernes, hein, sur son psaume. Je vous ai dit que
tous les psaumes, on a perdu la mélodie, parce qu'on est dans la préhistoire de la musique, même si on est dans l'histoire des mots, puisqu'on va le lire tout à l'heure. Et pourtant, c'est le seul psaume dont on a la mélodie, du moins pour les strophes. Je vais vous la faire écouter, j'ai enregistré un brame de cerf, vous voyez. Vous allez voir, c'est éloquent. Voilà. C'est une sorte de râle mélancolique d'agonie, quoi. Je vous le remets une deuxième fois, vous allez entendre. Il a bien choisi, il n'y a rien à rajouter. Voilà la mélodie du psaume 42. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir, il a la nostalgie du temple, il ne peut plus aller au temple. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il est hospitalisé, hein. Peut-être qu'il est confiné. Hein. Lockdown en anglais. Lock, fermé à double tour. Et down, précipité vers le bas. On est là dans quelque chose qui est... il le dit lui-même au verset 8. Hein. L'abîme crie à l'abîme. Ça veut tout dire. Il est dans un dialogue intérieur vertigineux dont il ne sort pas. On est là avant Genèse 1.1. Le tohu-bohu parle au tohu-bohu et il ne va rien en sortir de bon. Mon voisin, en bas, là, me disait, ma seule prière, mon seul souhait, mon vœu le plus cher, c'est qu'on puisse au moins vivre la messe de minuit, au moins la vivre à midi, à Noël. Voilà où on en est. Alors, ce psaume serait totalement désespérant s'il n'y avait pas cette prière qui surgit au cœur. Elle commence dès le début, mais au milieu du psaume, il y a cette parole. Le Seigneur entonne son chant, avec un S majuscule, son chant, pendant la nuit, un chant de prière avec moi, Imanu, pour le Dieu de ma vie. Vous voyez, pour pasticher Paul, ce n'est plus moi qui psalmodie, c'est Christ qui psalmodie en moi, au cœur du tohu-bohu. Vous voyez comment ce psaume va devenir un antidépresseur, il pourrait presque être remboursé par la Sécu. Rien que le fait, déjà, d'avoir tout vidé, son sac, à Dieu. Il ne voulait plus parler à personne, ce psalmiste, sauf à Dieu, et il l'a fait. Et au cœur de son psaume surgit une création de prière. La prière de Dieu en lui. Alors, nous allons le lire dans une traduction personnelle, puis nous allons le chanter dans la version composée par Théodore de Bèze, accompagnée à l'orgue par Georgette. Et nous poursuivrons après, dans le temple. Une villageoise m'en a donné les clés, et la prophétie, la prière du psalmiste va se réaliser. Et pour l'instant, nous allons lire ce psaume en entier, 42. Du chef de chœur, rencontre des fils de Corée. Tout comme un cerf brame auprès des courants d'eau, moi-même je te désire, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et paraître devant le visage de Dieu? Mes larmes sont mon seul pain, de jour comme de nuit, alors qu'on me répète sans cesse, où est ton Dieu? Mais de ceci je veux me souvenir et le verser sur moi, tout en moi, me souvenir de ces moments où je marchais jusqu'à la maison de Dieu, porté par des cris de joie et de reconnaissance, dans un cortège de fête. Pourquoi es-tu effondré? Pourquoi gémir sur moi-même? Espère à Dieu. Oui, je le célébrerai de nouveau. Je célébrerai les saluts de son visage. Mon Dieu, je suis effondré. Alors, depuis la vallée du Jourdain, je me souviens de toi, des montagnes de l'Hermon et du mont Mycéar. L'abîme crie à l'abîme, à la voix de tes cascades. Tes brisants et tes vagues ont déferlé sur moi. Le Seigneur mette en œuvre sa fidélité durant le jour et son chant pendant la nuit, un chant de prière avec moi pour le Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi irais-je, maussade, endurer l'hostilité? Où est ton Dieu? Que mes oppresseurs me répètent sans cesse, m'insultent et lapident mes os.
Pourquoi es-tu effondré? Pourquoi gémir sur moi-même? Espère à Dieu. Oui, 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 je le célébrerai de nouveau. Je célébrerai les saluts de mon visage, mon Dieu. Nous voici maintenant presque au temple, en tout cas dans l'église catholique du village. Merci à eux. C'est déjà une promesse accomplie. Le psaume 42 est très structuré. Il y a une première strophe, un refrain, une deuxième strophe de même durée et un deuxième refrain qui est exactement le même que le premier à un mot près. Et même vous pourrez lire le psaume 43 parce que on a une troisième strophe là, même durée, et exactement le même refrain que dans le psaume 42, à croire qu'ils ont rajouté une strophe ultérieurement. Comme nous on le fait parfois dans nos carnets de chant, arc-en-ciel, alléluia. Pour l'instant, nous allons nous attacher au refrain. Et je pense que la mélodie du refrain n'était pas celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, à tous les pourquoi que le psalmiste adresse à Dieu pendant ces strophes, par exemple au verset 10, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi irais-je, maussade, endurer l'hostilité? À tous ces pourquoi, le refrain répond par un nouveau pourquoi, mais qui s'adresse à lui-même. Mon âme. En fait, la langue hébreu est pleine de ressources pour dialoguer avec soi-même. Et discuter avec soi-même comme un autre, comme dit Paul Ricoeur, c'est le titre d'un de ses ouvrages, soi-même comme un autre. Des possibilités qu'on n'a pas en français. Par exemple, il peut se donner un impératif. Il peut se donner un ordre alors qu'en français on ne conjugue pas l'impératif à la première personne du singulier. Et puis il y a ce petit mot, néféchir, qu'on traduit par mon âme, faute de mieux, mais c'est impossible à traduire. Il faudrait presque le traduire par moi. Pourquoi es-tu effondré? Moi. Ou alors on pourrait mettre son prénom. Chacun de vous peut mettre son prénom. Pourquoi es-tu effondré, Daniel? Ou alors à la Johnny, si vous voulez, on peut dire ma gueule. Quand il parle à lui-même, vous savez. Ma gueule et moi, on est partis, on cherchait plutôt des amis. Là, il y a une distance entre lui et ma gueule. Voilà. Un temps de recul, un temps de distance, un temps d'introspection, comme le temps du fils prodigue, vous savez, au cœur de son baptême, quand il est au fond de la fosse à cochons et qu'il se rentrant en lui-même, nous dit Luc, il se dit « J'irai chez mon père ». Alors, version psaume 42, c'est exactement pareil. Je vais vous lire le verset 7. «
Alors, depuis la vallée du Jourdain, je me souviens de toi. La vallée du Jourdain, c'est là où il a été baptisé. C'est là où le Christ a été baptisé. Vous voyez comment un temps d'introspection ne reste pas dans l'introspection, mais part dans une promesse et en prière. Et donc, cette prière terminera dans ce refrain. Oui, 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 je le célébrerai de nouveau, je célébrerai les saluts de son visage. Vous voyez comment il se redresse. Il est quasi ressuscité là. C'est du présent. Et en même temps, ce présent-là de résurrection, il va falloir imaginer tout ce qu'il a eu à vivre avant pour que l'eau vive finisse par couler de sa prière. Et je vous lis une parole de Félix Neff, qui était un apôtre, on l'appelle l'apôtre des Hautes-Alpes, un apôtre de ces vallées au XIXe siècle. Il disait ceci: la prière est comme une pompe. Il faut travailler un moment, amorcer la pompe, avant d'avoir de l'eau. Et si à chaque fois on se lasse, au moment de l'avoir coulée, elle redescend au fond du puits. Alors, amorçons cette pompe. Amorcez-la toute la semaine. Et pompons, comme on dit. Et c'est Michel qui va nous aider à amorcer la pompe. Michel, qui était paroissien chez nous, qui était pasteur, qui nous a légué beaucoup de prières. Et puis en plus, il y a quelques jours, nous avons célébré ici, dans ce lieu, un culte d'action de grâce en souvenir de Nicole, sa femme, avec ses proches qui étaient tous là. Alors prions. Dans ce petit livre qui s'appelle « Prières qui n'en ont pas l'air ». Aujourd'hui, Seigneur, c'est jour de ménage. J'ouvre la fenêtre de ma vie. Je jette tous mes encombrants, ces habitudes, ces conformismes, ces vanités et ces inutilités, ces tricheries et ces compromissions, ces petits arrangements hors de ta vue. Tout cela m'enchaîne, me prend le temps que je pourrais consacrer à vivre en liberté et à aimer les prochains que tu m'as donnés. Oui, jour de pardon, jour de liberté, temps de grâce. La vie n'est pas si longue après tout, qu'il nous faille sans cesse remettre à demain de commencer ce que ton évangile appelle la vie éternelle. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, Seigneur, j'inscris sur mon calendrier que ma vie nouvelle a commencé. Et je vous laisse avec une parole d'envoi. Ce sera Jean 4, la parole de Jésus à la femme samaritaine. Quiconque, dit Jésus, boit de cette eau, l'eau qui est au pied du cerf qui brame devant les courants d'eau, vous voyez? Un cerf magnifique, créé à l'image de Dieu, presque, comme moi. En tout cas, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, Jésus, lui donnera, n'aura plus jamais soif. Et sur cette parole, je vous invite à recevoir la bénédiction, puis après nous chanterons un chant nouveau que je mettrai dans la 6e édition du livret chant, plus tard. De la même façon que lors du premier confinement, je vous ai dit que quand le confinement sera arrêté, on chantera ensemble le chant. Et bien là, ça sera pareil. On l'a chanté en septembre. Et bien là, dès que ça sera fini, on reprendra ce chant tous ensemble. Alors apprenez-le par cœur. Nous avons commencé par Wie der Hirsch schreit. Et bien là, c'est like a deer painted for the water. C'est la même chose. Pour l'instant, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous voulez vous préparer à la méditation de la semaine prochaine, ça sera autour
de Jean 12, les versets 1 à 11, l'onction de Béthanie. À bientôt. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. As the deer panted for the waters, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.